connaissais Arlette parce que je suis le gardien d'un de ses chevaux et que la curiosité de son discours m'a amené à approfondir le contenu de ce qu'elle me disait et ça me touchait. Et ça, je ne suis pas un homme de cheval, moi. Voilà, j'ai atterri par hasard dans ce monde-là. Et à un moment donné, voilà, ça m'a perturbé, ça m'a travaillé. Je monte pas à cheval particulièrement. Mais tout ce qui tourne autour m'intéresse. Je monte maintenant, bien sûr, mais d'une autre façon. Je fais plus du cheval. Voilà. Je fais plus du cheval comme je faisais de la moto, par exemple. La première année, je me suis confronté à moi-même. Ça a été terrible parce que là, j'ai vu toute l'étendue du manque, de la méconnaissance, de l'étonnement, voilà. Ça a été bouleversant quand même de se confronter à soi-même et à cette espèce de gouffre en fait, parce qu'on est face à une réalité qui me dépassait. Je suis arrivé dans le monde du cheval grâce à ma fille qui, elle, a fait ses études dans le monde du cheval, et j'ai acheté des chevaux pour elle, et j'ai essayé de comprendre. Mais au départ, je ne comprenais rien, donc je montais à cheval, voilà. Et comme j'aurais pu monter comme je montais sur un vélo, comme je montais sur une moto, comme je faisais du parapente, voilà, c'était un outil supplémentaire pour découvrir la nature, en fait, au départ. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas ça. Parce que je les montais dans de mauvaises conditions, que je faisais pas attention à eux, et pourtant j'étais entraîneur, j'ai joué au rugby, j'ai entraîné, et il fallait bien qu'on s'échauffe nous aussi avant de jouer, etc., etc. Ce que je faisais pas avec les chevaux. Je montais et on traçait la route, et j'ai compris que ça fonctionnait pas comme ça. C'est une progression de cette espèce de lâcher prise qui fait qu'on rentre en soi pour être, voilà, pour être dans cette présence naturelle qui fait que ça devient, c'est cellulaire, quoi, ça devient naturel. Le travail principal de la seconde année, oui, c'est ça. Je pense que c'est de s'approprier tous les outils et toute la connaissance qu'elle nous donne pour que ça se fluidifie et qu'on puisse la sortir naturellement. Il ne faut pas se poser de questions. Il faut se laisser guider par son intuition, de ce que l'on veut faire, par les paroles d'Arlette, qui nous mettent dans un bain de tranquillité, de bienveillance. Et à partir de ce moment-là, tout découle. Mais il ne faut pas avoir d'attente. Justement, on apprend dans cet apprentissage de ne pas avoir d'attente et d'accueillir les choses telles qu'elles viennent. Et après, d'en tirer la quintessence ou pas, et recommencer. Et on apprend donc des tas de choses. La bienveillance vis-à-vis des chevaux déjà, la constance, la clarté, la présence, et le bien-être sur sa propre condition. C'est principalement un travail sur soi, puisque tout conditionne le rapport qu'on a avec l'animal sur ce que l'on est nous-mêmes. Voilà, et toute l'interface qu'il y a entre lui et nous, qui fait que si on se sent bien, si on est bien en soi, si on pense bien, si on est libre, à ce moment-là, tout se passe correctement. Toutes nos émotions vont être prises et comme un buvard par l'animal en face de nous. Donc on se voit, et c'est parfois étonnant de se voir de cette façon. Et voilà, l'apprentissage se fait sur se recalmer, ne plus avoir d'attente, de créer un lien et d'avancer ensemble. Et pas de provoquer des tensions inutiles et des rapports de force. Après, c'est beaucoup d'amour, hein, en fait. Hein, voilà.